ensemble comment obtenir la dernière valeur dans une colonne ou dans une colonne qu'on va désigner dans un tableau si on travaille sur un tableau. Donc on va voir aujourd'hui avec de deux manières. La première façon avec la fonction décalée combinée à la fonction nbval et la deuxième avec la fonction index combinée à la fonction nbval également. Donc voilà, comme on peut le voir ici, donc les formules. Et si admettons je rentre un chiffre, je sais pas 10 par exemple, j'ai tout de suite le résultat qui va apparaître. Voilà. Donc par contre en dessous cette colonne là, il faut qu'il n'y ait que des chiffres en dessous. Il faut qu'il n'y ait pas d'un autre texte ou quoi que ce soit. S'il y a du texte ou du vide, ça va vous ressortir du texte ou du vide. Soit une erreur de référence ici dans les formules. Voilà, c'est à savoir. Très bien, on va commencer par supprimer nos deux formules. Et ici, on va aussi également supprimer la série. Comme ça, par la même occasion, je vous montre comment incrémenter une série. Donc, je me mets dans la cellule, je vais rentrer. Je vais commencer par 10 par exemple. Je contrôle entrée pour rester dans ma colonne. Et là, tout de suite, je reste dans l'onglet accueil. Je viens dans le groupe édition. Ici, là, on voit le groupe édition. Je choisis, je déroule la flèche. Je choisis série. À partir de là, j'ai un panneau qui va apparaître. Donc, moi, je veux incrémenter une série dans la colonne. Le pas, il est là, par défaut, il est sur 1. Moi, je vais mettre 5 par exemple. Et je vais mettre dernière valeur 60 par exemple. J'appuie sur entrée. Et voilà, en un rien de temps, j'ai ma série. Voilà. Bien sûr, on peut toujours faire. Il y a d'autres manières pour faire. Il y a d'autres manières pour faire les incrémentations de série. Voilà. Donc là, on va commencer par entrer notre première formule. Donc la fonction décalée. Je fais tab pour entrer dans ma fonction. Ensuite, la référence, je vais mettre cette cellule-là, donc le premier chiffre, et que je vais figer. D'accord, je veux pas que ça descende en fait. D'accord, je fige la ligne 3, d'accord. Donc il va calculer à partir de là en fait, à partir de A3 et ainsi de suite jusqu'au dernier. D'accord, donc je fige la ligne 3. Ensuite je viens faire point virgule et la ligne, et là je vais appeler la fonction nbval. Je fais tab pour entrer dans ma fonction, je choisis ma colonne AA, je ferme la parenthèse, je fais moins 2, d'accord, parce que ça commence à 3. Point virgule, je lui indique la colonne, donc j'indique 0 pour dire je veux travailler sur cette colonne là, et à partir de là je ferme mes parenthèses et j'appuie sur entrée. Voilà, donc j'avais oublié une parenthèse, donc il me l'a mise par défaut. Voilà, donc si je change ici, admettons je mets 12, entrée, j'ai 12. Voilà, donc la fonction fonctionne. Très bien, donc là on va attaquer la deuxième méthode. Donc la deuxième méthode, on va appeler la fonction index. Je fais tab pour entrer dans ma fonction. Donc la matrice, je vais prendre la ligne, toute la colonne, pardon. Ensuite je prends le numéro de colonne, numéro de ligne, je vais appeler la fonction nbval. Je fais tab pour entrer dans ma fonction. Là pareil, je sélectionne ma colonne, je ferme la parenthèse et je fais
j'ai 13 dans les deux façons qu'on vient de voir. Voilà, donc tout fonctionne. Parfait. Donc ça, des fois, quand on a beaucoup de lignes avec du chiffre, au lieu de dérouler dérouler à la souris, c'est très important d'avoir ça à portée d'œil et à portée de clic. On a juste à choisir le dernier, par exemple,